Coordination, capacité de mobilisation et prise en charge des victimes, c'était les objectifs de l'exercice organisé samedi à Pont-de-Claix par 6 associations départementales de secouristes. La piscine, les produits ménagers ou le feu. Pour un enfant, la tentation est parfois grande de braver les interdits. L'hôpital de Grenoble organisait ce mardi une journée prévention et information. Et puis, grâce à une start-up grenobloise, vous pourrez bientôt ressentir du bout des doigts ce que vous voyez sur votre écran. Up to You a inventé un procédé qui utilise le frottement pour alerter le cerveau. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 19 juin 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Et si des terroristes s'en prenaient aux spectateurs d'une salle de concert? Ça s'est déjà produit et ça pourrait se reproduire. Alors pour pouvoir réagir le plus vite et le mieux possible, dans ce cas, 6 associations de secouristes iséroises organisaient il y a quelques jours un exercice sur le site des papeteries de Pont-de-Claix. Reportage d'Hugo Marseille et Mathias Araez. Un assaillant abattu et des corps qui jonchent le sol, pris en charge par des secouristes. Le résultat d'une attaque menée par 2 kamikazes lors d'un concert au Pont-de-Claix. Le scénario de cet exercice de sauvetage de grande ampleur est précis, glaçant. 6 organisations ont collaboré pour ce dispositif inédit, appuyé par la gendarmerie. Là, tout à l'heure, vous avez vu, lors d'exercices, en fait, il y avait encore des personnes à l'intérieur qui étaient potentiellement dangereuses pour les gens dans l'environnement. Donc, en fait, nous, notre mission, c'est de sécuriser les lieux, neutraliser l'adversaire à partir du moment où il constitue une menace potentielle, pour pouvoir sécuriser les lieux, mais également sécuriser l'arrivée des secours qui sont intervenus assez rapidement, vous l'avez vu. Dès lors, il faut agir vite. Les secouristes se précipitent auprès des victimes pour établir un bilan rapide. J'ai serré. Nous avons au secours à peu près 4 victimes, dont une en cours de fonctionnement. À l'extérieur, un poste de commandement dirige les opérations. Ok, reçu, encore 5 victimes, avec l'actuel personnel pour les évacuer entre toutes les équipes. Et il faut se coordonner. Quand il y a l'attentat qui intervient, ils ont pour ordre d'évacuer de toute manière, de ne pas se mettre en danger. Donc ils évacuent. Une fois que la zone est sécurisée, ils reviennent sur le terrain. Une fois que les forces de l'ordre m'ont donné l'autorisation. Et à partir de là, il va avoir ce qu'on appelle le tri, tout simplement, avec des bracelets de plusieurs couleurs. Donc ils vont faire le tour de l'ensemble des victimes assez rapidement pour pouvoir trier les victimes par priorité. Un hôpital de fortune accueille ceux qui peuvent être pris en charge sur place. Les autres sont évacués en ambulance vers les hôpitaux les plus proches, sous escorte de la gendarmerie. Un dispositif d'envergure pour cibler les points à améliorer. La théorie est toujours très bien écrite, les procédures, mais on sait très bien que le terrain, la réalité humaine, les interactions, rend les choses forcément toujours un peu différentes que la théorie. Les différentes associations de secours ont d'ores et déjà prévu de renouveler l'exercice dans les prochains mois. Plus de 100 secouristes et 55 victimes fictives ont participé à cet exercice. À côté de ces risques exceptionnels, d'autres risques dits de la vie courante n'en sont pas moins dangereux. Le CHU de Grenoble organisait ce mardi pour la première fois une journée de prévention et d'information des risques du quotidien qui touchent majoritairement les enfants, du nourrisson au préado. Un reportage de Lina Badreddine. Il représente 20 000 décès par an, 5 fois plus que les accidents de la route. Les accidents de la vie courante sont un des fléaux des hôpitaux, notamment pour les enfants. Pourtant, ils peuvent être évités. Les cas les plus fréquents sont des chutes, pas uniquement de hauteur, mais parfois à cause de mobilier inadapté. Catherine a déjà reçu au CHU des cas d'accidents de la vie courante surprenants pour des enfants, comme par exemple des cas d'intoxication au cannabis. On a reçu par exemple des enfants de 5 ans qui étaient sur un quad, qui sont tombés d'un quad, ce qui nous surprend. Des enfants qui peuvent tomber d'une moto alors qu'ils ont moins de 10 ans et qu'ils tombent d'une moto. On a beaucoup de cas qui peuvent être des défenestrations. Il y a eu certains médias qui nous rappellent au quotidien que ça peut exister, mais c'est des choses qui nous surprennent. Beaucoup de brûlures également, avec des enfants qui attrapent les bouilloires, alors qu'en principe c'est quelque chose qui doit être sous la responsabilité des adultes.
Les doigts coincés dans les portes sont également un cas quotidien reçu au CHU de Grenoble. Pour les assistantes maternelles, éviter les accidents de la vie courante fait partie de leur métier. Chacune d'entre elles a dû adapter son logement pour des enfants. Investi pour 100 € rien que pour la sécurité des enfants que je garde. Surtout, c'est pour la sécurité des fenêtres, la sécurité des tables, des bords de table, des placards, pour caler les portes aussi, pour les sièges, pour le lit. Moi, je fais très attention quand ils sont dehors, dans les parcs et tout. Je fais attention aux chiens, je fais attention aux jeux. J'ai eu jamais de problème d'accident domestique, à part des petits boubous qui arrivent souvent. Et savoir prévenir les accidents de la vie, c'est aussi parfois essayer de se mettre à la hauteur d'un enfant sans trop en faire. Sur les 10 dernières années, le CHU de Grenoble a soigné une trentaine d'enfants de moins de 6 ans pour des intoxications au cannabis. Une fusée qui fait pchit alors qu'une enquête préliminaire pour favoritisme a été ouverte par le parquet de Valence s'agissant de l'attribution de marchés publics à l'association Fusée pour les fêtes des Tuiles 2015 et 2016. Le conseiller municipal d'opposition Mathieu Chamussy a remis le sujet sur la table lors du conseil municipal de Grenoble lundi soir. L'élu a sorti une facture prouvant que l'association avait également collé des affiches pour le candidat Piolle en 2014 et participé à l'organisation de soupes musicales sur les marchés. Il y a quelques jours, Éric Piolle avait expliqué qu'il ne connaissait pas cette association. Bienvenue dans la 4e dimension. Si vous pensez que ce qui manque à votre écran tactile, c'est de vous faire ressentir des sensations du bout des doigts, Up2You a peut-être la solution. Basée à Saint-Martin-d'Air, la start-up emploie 13 personnes qui sillonnent le monde des salons professionnels pour faire connaître sa technologie. Après Las Vegas en janvier, Taipei début juin, ce sera Pise demain et jeudi, Londres début juillet et Paris le 11 pour le Deep Tech for Good. Mais retour en Isère pour le mode d'emploi avec Laurie Baillet. Et si nous pouvions ressentir des textures et du relief à la surface de nos smartphones et tablettes? L'idée est déjà dans les tuyaux. L'entreprise Up2You a développé un prototype, une technologie qui s'intègre dans un écran tactile. Elle donnerait l'impression de tourner un bouton réel et de percevoir différentes matières. Up2You, c'est la société qui va répondre à toutes les problématiques qu'on a quotidiennement quand on utilise nos smartphones, nos montres connectées et que l'on passe son temps à cliquer plusieurs fois sur l'écran parce qu'on n'a pas d'informations sous le doigt qui permettent de les utiliser facilement. Donc avec la technologie Up2You, demain, il vous suffira de poser votre doigt sur l'écran, de le déplacer, vous saurez instantanément ce que vous êtes en train de faire, où se situe votre doigt et donc vous pourrez contrôler votre écran sans avoir besoin de le regarder. Le concept est né il y a 7 ans, mais au fait, comment ça marche? C'est une technologie qui va jouer sur une dimension essentielle du toucher, à savoir celle du frottement. Ce qui fait que vous percevez les textures, les matières qui vous environnent, c'est parce que le frottement sous votre doigt est modifié lorsque vous déplacez votre doigt sur une surface. Et notre technologie permet de contrôler en temps réel le frottement sous votre doigt et ainsi de faire apparaître une notion de relief sur un écran qui est par définition en verre, donc parfaitement lisse. Dans l'avenir, la technologie Up2You pourrait toucher le monde des malvoyants, mais aussi les équipements de contrôle industriel et les distributeurs de billets de banque. L'entreprise vise le marché des smartphones et doit pour cela miniaturiser la technologie, la rendre plus mince, transparente et l'industrialiser. Une technologie qui pourrait être disponible dans certaines voitures en 2019. Retour au bercail pour Kylian Gérassi et Antonin Berruyer. Les deux jeunes joueurs du FCG, tout auréolés de la gloire d'avoir décroché dimanche avec les Bleuets le titre de champion du monde des moins de 20 ans, sont rentrés à Grenoble. Lucille Dailly vient de recueillir leurs impressions. Petit à petit, on commence à réaliser l'exploit qu'on a fait. Donc, bon, je pense qu'il faut encore quelques jours, voire quelques semaines pour vraiment s'en rendre compte. Et puis là, en revenant un peu à la réalité, en rentrant chez nous, on voit un peu l'engouement qu'il y avait derrière cette équipe de France U20. Donc c'est vraiment beau et puis on savoure, on profite. On en profite un peu pour notre estime aussi, c'est pas mal pour nous et on voit l'engouement, il est gros. C'est comme ça qu'on voit aussi que l'engouement est gros, c'est qu'on a beaucoup de journalistes qui viennent nous parler. Donc on est super contents et je pense qu'il y a de quoi et on peut en profiter grâce à ça aussi, montrer notre joie, exprimer notre joie aux gens.
Et le bonus, c'est à suivre dans Terre de Rugby ce mercredi à 17h et 21h15. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.